on n'a pas forcément au début conscience de ces notions de culture, de valeur. Parfois, on peut même dire qu'est-ce que c'est que ce pipotage dont on nous parle et dont on nous bassine dans les articles et dans les bouquins. Mais c'est vrai qu'au début, on a l'impression que le RH, c'est faire de la fiche de paye, gérer des problématiques avec l'URSSAF, avec la médecine du travail. Et c'est vrai que moi, en plus, j'ai un biais parce que j'ai, j'étais avocat dans une autre vie, donc pendant 3 ans et demi. Donc c'est un peu la partie que je connais, la partie que je maîtrise le mieux, c'est la partie administrative, faire des bons contrats de travail, faire en sorte qu'ils soient signés à temps, faire en sorte qu'on utilise les bons outils pour faire entrer les collaborateurs. Mais ça, c'est très plat comme vue RH. Et donc, ce dont on se rend compte progressivement, c'est qu'il y a de la vie et évidemment, il y a des humains derrière. Et il faut savoir, les premières problématiques qu'on va se poser, c'est évidemment le recrutement, comme tu l'as dit. Ensuite, c'est comment intégrer les nouveaux collaborateurs, comment faire en sorte que les personnes qui arrivent tout d'un coup, alors qu'on était que 4 pendant 7, 8 mois, ben, ils aient la même connaissance de ce qu'on est en train de faire, de notre façon de fonctionner. Donc l'intégration, très vite, ça a été un enjeu. Puis ensuite, quand on a commencé à, à grossir à 7, 8, 9, 10, euh, les questions se sont posées de, en fait, qu'est-ce qui nous rassemble au-delà du projet? Qu'est-ce qui fait que finalement, on est tous suffisamment assez fous pour s'être rassemblés alors que c'est une période ultra incertaine dans le projet, c'est une boîte Treasury, mais il y a sûrement quelque chose qui nous rassemble et c'est un petit peu ça, la culture, c'est les points communs, les valeurs communes qui ont fait qu'à un moment, presque le destin, les rencontres, les interactions, les feelings ont fait qu'on s'est lancé dans l'aventure tous ensemble.